Donc, merci à tous de venir à cette présentation où on va vous présenter un peu la cellule qui a été proposée dans le cadre du projet mobilisateur ARN et de l'appel à solutions qui a été lancé fin juin. Donc, je vais commencer avec un petit peu de contexte qui ne va pas révolutionner votre monde, mais c'est vraiment pour essayer de remettre dans le contexte de pourquoi la cellule a été créée et dans quel but. Donc, pendant la Covid-19, le développement des vaccins ARN par Pfizer et Moderna et leur rapidité d'exécution a mis un spotlight sur la thérapie, sur les médicaments à base d'ARN. Pour leur rapidité d'exécution, ils ont été capables de développer des vaccins de manière très rapide, mais aussi parce que ces types de thérapies sont capables d'aller cibler des protéines et des cibles thérapeutiques qui jusqu'alors étaient difficilement accessibles. Il y a encore beaucoup de défis qui sont liés au développement de ces thérapies ARN et ça limite beaucoup l'application de ces thérapies-là au niveau mondial et pour de nombreuses applications. Dans la dernière année, on a fait beaucoup un inventaire et un tour des activités au Québec et quelles étaient les expertises au Québec. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de grandes expertises et de grands atouts qu'on pouvait utiliser au Québec pour essayer de résoudre ces enjeux et positionner le Québec sur l'échelle internationale et montrer qu'au Québec, on pouvait développer des thérapies ARN. Dans ce contexte, en avril 2024, le gouvernement du Québec a annoncé la création du projet mobilisateur ARN, qui est composé de plusieurs initiatives, dont la cellule, et qui vise à positionner le Québec comme un acteur central et un pôle d'attraction dans le développement de thérapie ARN d'un point de vue mondial. Donc, tout ça est présenté sur le site vitrine qui a été mis en place dans le cadre de cette initiative et au-delà, qui s'appelle Arena, et le site web, le lien vers le site web est positionné sur cette diapositive. Donc, parmi ces initiatives qui ont été proposées dans le cadre de ce projet mobilisateur, la cellule a été créée. Cette initiative a pour objectif de résoudre les principaux enjeux scientifiques et technologiques qui limitent l'essor des thérapies ARN et son déploiement massif. Pour faire ça, la cellule va être capable de financer et d'accompagner le développement des technologies les plus prometteuses qui vont répondre à des enjeux industriels qui ont été identifiés et vont permettre de supporter les chercheurs et les entreprises du Québec à répondre à ces enjeux. Il y a un consortium de 5 organisations québécoises de soutien de l'innovation qui a été créé, qui contient Axelis, le CQDM, FRQS, Géno Québec et Médicaments Québec, qui ont pour but de mettre ensemble leur expertise et leur mode de financement afin de supporter ces projets. La stratégie qui a décidé d'être mise en place par la cellule est vraiment une stratégie qui va chercher à favoriser l'innovation en allant chercher l'innovation spécifique par une approche qu'on appelle pool, où dans un premier temps, la cellule va identifier les principaux enjeux industriels qui limitent l'essor des thérapies ARN, essayer de solliciter l'écosystème pour les appeler à proposer des solutions qui vont répondre à ces enjeux. Et par la suite, on va être capable d'identifier les mécanismes et les partenaires qui vont être capables d'amener ces solutions à maturité et d'accompagner les chercheurs pour le développement de cette solution-là. Contrairement à d'autres initiatives de financement de l'innovation au Québec, la cellule se distingue de certaines de ces initiatives-là sur différents points. Tout d'abord, une proposition qui va être soumise dans le cadre de la cellule va permettre d'avoir accès à un guichet unique de toutes ces organisations-là, donc Axelis, CQDM, Géno Québec, Médicaments Québec, et j'en oublie, FRQS, afin d'avoir accès à tous ces organismes pour qu'elles puissent les supporter et les financer dans leur développement. Toutes ces organisations vont mettre en commun tous leurs outils de financement afin de s'assurer qu'il y ait une suite logique dans le financement de ces initiatives-là et de les amener à dérisquer leur innovation. Et ce financement-là, on est capable de l'amener de où le projet il est jusqu'à un endroit où la technologie va être dérisquée, où des capitaux privés vont être capables de rentrer dans le financement de cette initiative. Une autre chose, c'est que
toutes les solutions vont être considérées qu'elles viennent d'une entreprise du Québec, d'un chercheur du Québec, ou qu'il y ait déjà une collaboration qui existe entre le chercheur et l'entreprise. Et contrairement à d'autres initiatives aussi, comme le montage financier n'a pas besoin d'être complètement ficelé et connu avant le dépôt du projet. C'est vraiment le rôle de la cellule et de ses collaborateurs d'identifier quels vont être les mécanismes de financement qui vont être les plus appropriés pour financer l'initiative et identifier les collaborateurs, les financements qui seraient nécessaires pour développer cette innovation-là. Donc en gros, c'est vraiment d'avoir les idées, d'avoir vos idées et votre expertise au profit de ces enjeux industriels qui ont été identifiés. Donc maintenant, si on parle un peu plus sur le processus d'application de la cellule des projets, ce qu'on essaie de voir, c'est vraiment très atypique dans le sens où ça ne rentre pas dans le cadre classique des demandes de financement où il y a un cadre qui est très défini dès le départ. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une vue sur le projet, où est-ce qu'on veut l'amener, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Et ce qu'on veut voir dans l'application, c'est tous ces éléments-là. C'est comme comment est-ce que la technologie qui est proposée va être capable de répondre aux enjeux qui ont été identifiés. À quel stade cette technologie est? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est très académique et au niveau d'idées, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui a été breveté, qui est déjà pris en licence par une entreprise? On a besoin de savoir ça pour savoir comme quel type de financement, quel niveau d'accompagnement le projet a besoin. Ensuite, on a besoin de savoir quel est le plan de développement qui est proposé. Où est-ce qu'on essaye d'amener cette innovation? Est-ce qu'on veut aller chercher juste une preuve de concept ou est-ce qu'on veut carrément générer des données pré-R&D avec ce projet-là? Et enfin, dans les derniers points, c'est comme combien de temps ça va prendre pour faire tout ce que vous voulez faire, puis combien d'argent ça va prendre. L'idée, c'est d'essayer de comprendre et de jauger les projets, comme leur objectif et comme combien de temps ça prend pour les amener là. Et enfin, ça, c'est une petite question subsidiaire, c'est s'il y a déjà des partenaires qui sont identifiés avec qui ce projet peut se faire, des gens qui peuvent collaborer d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue financier, on a besoin de le savoir aussi pour être capable de voir à quel point ce projet a déjà une traction ou s'il y a déjà des gens qui supportent ce projet. Donc ensuite, tous ces critères-là, on va essayer de les évaluer pour essayer de définir quels sont les projets les plus prometteurs. Et les plus grands critères d'évaluation vont être sur l'adéquation de la technologie avec la problématique qui a été identifiée. Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce que la qualité du développement est pertinente par rapport à ce qui est proposé d'être fait? Bien sûr, qui sont les collaborateurs et les participants au projet va jouer un rôle, à savoir est-ce que les personnes sont les plus appropriées à développer le projet. Et ensuite, il y a des critères qui sont beaucoup plus sur à quel point ce projet est innovant et compétitif et va être capable d'être repris par l'industrie. On a déjà eu c'est des choses qu'on entend des fois, des projets qui sont très bons d'un point de vue laboratoire et qui ont beaucoup de potentiel, mais qui d'un point de vue industriel sont difficilement industrialisables et qui sont difficilement reprenables. Et enfin, c'est les deux derniers critères qui sont un peu plus pour les retombées socio-économiques au Québec et à quel point ces projets-là vont contribuer à l'avancement de la filière ARN au Québec. Donc ensemble, tous ces critères d'évaluation-là vont permettre d'identifier les projets les plus prometteurs qui vont être soutenus par la cellule. Donc là, j'ai remis un peu sur une échelle de temps les différents blocs d'actions qui vont être portées dans le cadre des appels à projets de la cellule. Dans un premier temps, un avis d'intention sera fourni afin qu'on puisse savoir quelles sont les thématiques qui vont être répondues et qu'on puisse se préparer aussi à toute l'évaluation. Le dépôt de propositions formelles, où les formulaires sont en ligne, sur lesquels on va avoir tout le détail sur où est le projet, qu'est-ce qu'il veut faire. Et ensuite, les deux critères qui sont importants, c'est l'évaluation technologique qui va être faite par des experts indépendants externes qui vont te permettre de vraiment valider la faisabilité et l'innovation des projets.
et une sélection des technologies prometteuses qui sera faite par le comité aviseur industriel, qui va être capable de sélectionner les meilleurs projets en fonction de l'évaluation technologique et de savoir à quel point est-ce que ça répond à l'enjeu qui avait été soulevé au départ. Pendant ces deux étapes-là, d'évaluation technologique et de sélection des technologies prometteuses, les membres de la cellule et des équipes vont travailler ensemble afin d'identifier les meilleurs mécanismes de financement et les partenariats qui devraient être mis en place afin de faciliter le développement du projet. Là. Et ça va vraiment quelque chose d'itératif qui va permettre d'améliorer le projet, de voir comment est-ce qu'on peut le rendre opérationnel, si vous voulez. Et ensuite, tout ça devrait amener à l'approbation du financement, qui est des technologies qui vont être sélectionnées par le comité aviseur industriel afin de financer les projets. Et puis, toutes ces approbations-là vont être faites par les organisations partenaires de la cellule qui vont financer les projets. Donc, un premier appel à solutions a été lancé le 13 juin dernier, dans lequel il y a déjà comme 4 thématiques principales qui ont été proposées. C'est comme ces 4 challenges qui ont été identifiés par le comité aviseur industriel comme étant comme des défis sur lesquels, s'il y avait des réponses qui pouvaient être proposées, ça libérerait grandement le potentiel des thérapies ARN. Le premier, sur le développement d'outils pour améliorer la prédiction et la conception et l'optimisation des modalités ARN. Ce qui existe, c'est que à l'heure actuelle, dans toutes les thérapies ARN, il y a beaucoup d'usage de nucléotides modifiés. Mais dans tous les outils qui vont être capables de prédire la structure et la fonction des ARN messagers, l'utilisation de ces nucléotides n'est pas prise en compte. Ce qui fait que leur ARN modifié, les gens à l'heure actuelle qui développent des thérapies ARN ne sont pas capables de définir quelle va être la structure et la fonction de ces ARN messagers. Enfin, il y a une autre application qui est sur l'amélioration de la stabilité, la prolongation de l'expression et la réduction de l'immunogénicité de l'ARN messager. Ça a vraiment pour but de démocratiser l'usage. À l'heure actuelle, les ARN messagers sont beaucoup utilisés pour tout ce qui est vaccin, parce que c'est quelque chose qui est immunogène et qui n'a pas besoin d'avoir une expression sur du très long terme. Mais si on veut utiliser les ARN messagers pour d'autres applications, c'est des enjeux qu'il va falloir relever. Un troisième thématique est sur l'amélioration des méthodes de fabrication des thérapies ARN. À l'heure actuelle, c'est des thérapies qui coûtent cher à produire, qui sont compliquées à produire et qui ont un impact écologique assez important. Tout ce qui est synthèse des nucléotides et nucléosides est très polluante. Et donc, améliorer le mode de production et de fabrication de ces modalités va permettre de démocratiser leur utilisation et d'abaisser leur coût. Et enfin, la dernière thématique est sur la conception de nouveaux systèmes de livraison et notamment aussi l'utilisation de nouvelles voies d'administration. L'idée derrière ça est d'être capable d'aller chercher des applications, des ARN messagers, au-delà de ce qui est faisable à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'applications qui vont viser le foie ou des injections intramusculaires, parce que ça va rester à la OC, mais c'est d'aller chercher comme d'autres sites d'injection, d'autres formulation de l'ARN messager afin d'aller chercher d'autres types d'organes, d'aller chercher d'autres types d'applications. Donc, par exemple, le comité mentionnait beaucoup le développement de stratégies qui vont permettre des injections sous-cutanées, pour être capable d'avoir des injections répétées d'ARN messager que les gens pourraient se faire eux-mêmes quasiment, là, pour être capable de contrebalancer le fait que l'expression est encore courte, à court terme à l'heure actuelle, de le faire avec des injections répétées qui puissent être faites directement par le patient. Donc, pour reprendre un peu les principales dates de ce premier appel à projet, donc le lancement a été fait le 13 juin. On s'attend à recevoir les propositions avec les projets d'ici le 28 août 2024 et on voudrait avoir un avis d'intention une semaine avant afin de s'assurer que les projets qui vont être reçus vont rentrer dans le cadre de la cellule. Et l'objectif de tout ce processus-là, c'est d'avoir des premiers retours aux équipes à l'automne 2024, où on va commencer à travailler ensemble à comment travailler les projets et les améliorer,
pour avoir un financement, on espère être capable de dire qu'on va être de sélectionner les projets d'ici décembre 2024. Et ensuite, c'est des appels à projets qui ont pour but d'être répétés dans le temps. C'est pas juste une seule fois qu'il y a un appel à la solution de la cellule. On pense être capable d'en lancer un prochain appel à projet en automne 2024 sur lequel les thématiques sont pas encore définies. Ça pourrait être les mêmes thématiques, les mêmes 4 thématiques que ça du premier appel à projet. Ça pourrait être aussi être d'autres thématiques en fonction de, du nombre de projets qu'on a reçus, de l'attraction qu'on a reçue sur les différents projets. Donc, c'est tout ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un financement qui va être capable d'aller chercher les innovations qui sont requises pour développer la filière de thérapie ARN au Québec. Là. Donc, on espère vraiment qu'on va avoir beaucoup d'applications qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Donc, ça finit un peu la présentation rapide de l'initiative. J'espère que ça clarifie les choses sur qu'est-ce qu'est la cellule et qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre comme objectif.